tous. Je ne vais pas faire plus long. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir très, très chaleureusement la directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, Béatrice Garrett. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Andoise, le siège de la Fondation Pierre Fabre pour la 9e conférence de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. La Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique, a lancé l'Observatoire en 2016 pour faire de l'innovation un levier d'action vers l'égalité d'accès aux soins, conformément à sa mission. L'Observatoire réalise toute l'année un travail de veille, de recensement, d'analyse et d'enquête, y compris sur le terrain, pour identifier les solutions innovantes qui améliorent durablement l'accès aux soins et aux médicaments dans les pays à ressources limitées, principalement en Asie et en Afrique. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 projets dans 80 pays qui sont documentés et référencés sur notre site odes.io en accès libre. Et parmi eux, 48 ont été primés pour leur impact et pour leur potentiel de montée à l'échelle, dont 4 aujourd'hui, qui se partageront une dotation portée cette année à 200 000 €. Avec l'appui d'un réseau d'experts et nos partenaires fidèles, l'Asia eHealth Information Network, l'Agence universitaire de la francophonie et la Fondation de l'avenir, l'Observatoire a documenté l'extraordinaire développement du numérique au service de la santé. Alors, il y a 10 ans, nous étions frappés par le foisonnement parfois anarchique d'applications, d'objets connectés qui étaient liés effectivement à l'augmentation exponentielle de la téléphonie mobile. Plus récemment, ce que nous avons vu émerger, ce sont des plateformes combinant plusieurs niveaux d'intervention avec des solutions interopérables, des flux de données partant de l'agent de santé communautaire au système d'information hospitalier et alimentant aussi les outils de pilotage des autorités de santé. Alors, même si les concepts d'innovation frugale, d'innovation sociale plutôt que technologique sont toujours pertinents, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des pans entiers de l'organisation des soins qui sont bâtis ou repensés grâce à l'action transformatrice du numérique en santé. Alors, certes, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Il est donc crucial que nous veillions à ce que le numérique contribue à effectivement réduire ces inégalités et non pas les amplifier. Donc nous avions l'année dernière aussi fait un focus sur les inéquités en fonction du genre et également sur le potentiel de l'intelligence artificielle qui peut être aussi source d'une nouvelle fracture numérique. Alors le thème de cette année, donc la santé numérique en contexte de crise, s'est imposé à nous. Le nombre de conflits, leur intensité, le dérèglement climatique et ses conséquences, aussi, la remise en cause brutale du multilatéralisme et de la solidarité internationale ne peuvent que nous interpeller. Ces crises, elles privent les populations des services de santé essentiels, fragilisent les systèmes, épuisent les ressources humaines et matérielles. La question qui se pose, comment des solutions digitales peuvent-elles aider à apporter des réponses concrètes, rapides sur le terrain, mais aussi contribuer à une plus grande résilience des systèmes face aux crises ? Alors, en nous appuyant sur les constats des acteurs de terrain, nous avons identifié plusieurs enjeux clés, qu'il s'agisse du recueil des données, de leur traitement, de la lutte contre la désinformation ou des besoins en santé mentale. Nos intervenants aujourd'hui auront à cœur de partager autant leur expertise que leur engagement et leur humanité. Nous les remercions très sincèrement d'être venus ici pour présenter auprès de nous cette expérience. Sachant que nos échanges, comme Sophie vous l'a dit, sont largement également suivis à distance par beaucoup de personnes qui pourront aussi intervenir et poser leurs questions. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je nous souhaite une excellente conférence, qu'elle soit inspirante et porteuse d'espoir. Merci. Merci.